Alright, j'arrive pas à le croire, mais on continue ce epic loser bracket run avec le joueur ici en haut à droite sur Everdream. C'est le joueur bleu, c'est l'Unfacetarian, c'est Tristan de TKCT. Et en bas à gauche, en couleur vert, c'est le joueur Zerg. Le joueur master, c'est Kraken. De team Nocturnal Gamers, NG. Que va-t-on voir? À date, pas de cheese. Les deux joueurs. Donc on va essayer de faire une vraie game ici. Mais le fait que c'est encore une fois un BO1. Après ça, on va pouvoir bouger. Ou je pense que winner match, ça va être Jig contre Disc. C'est BO3, ça va être très très nice. So far, so good. Tout pareil. Tristan qui a peur de rien, qui fait son gaz à 18, puis ça va être son spawning pool direct après. Pas besoin de faire 17-16, non. 18-17, ben correct donc. Dérange pas bon tout. Alright. Là la question, en fait, tout tourne vraiment autour du timing vers la troisième base. Si... Puis l'avance c'est que tu peux pas arrêter le 1 Overlord. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas arrêter un Overlord de scouter à la troisième base. C'est impossible. Le Overlord va toujours être sur la troisième base. Puis si tu vois pas de troisième base, tu sais que quelque chose se passe. Puis si tu vois une troisième base très tôt, tu sais qu'il va aller macro très vite. Donc tu peux faire une décision si tu veux attaquer ou pas. Le truc c'est que les banelings sur la défensive puis la micro, ça peut défendre puis ça peut faire des miracles. Donc c'est pour ça que même des fois en ZVZ, on voit des troisième bases à 2 minutes 35. Donc genre dans 30 secondes, quelqu'un peut poser une troisième base. C'est absolument insane. Ça dépend juste du baneling micro 100%. Alright. Kraken ici qui va scouter la naturelle. Faudrait qu'il fasse un petit peu attention ici parce que la Queen s'en vient. Tristan est déjà en position, il est déjà pull back son Overlord. Et tout ce qu'on va faire maintenant, c'est scouter la troisième base. Est-ce qu'il va le voir? Je pense que ouais. There you go, il va le voir justement le 2 minutes 35 comme j'avais parlé tantôt. De la part de Kraken, la troisième base très rapidement. Même chose de la part de Tristan qui répond avec le même build, 2 minutes 40. Je voulais juste s'assurer qu'il n'y avait rien de weird. S'il a vu pas de troisième base, dans le fond c'est comme, il fait pas de troisième base, mais c'est un petit peu un jeu de chicken comme on dit. C'est comme, qui pointe sa troisième base? Ah, tu le fais? Ok, moi je fais. Ok, c'est bon, on est chill. Le Baneling Nest va ici être placé pour Kraken en premier. Baneling Nest vraiment pas loin derrière pour Tristan. À date, des builds assez miroirs, supply miroir également. Ouh, ok. 4 Zergling contre 2, je sais qu'est-ce qui se passe, mais Tristan ne veut pas se battre. C'est un pacifiste. Tout ce qu'il veut faire, c'est scouter. Il veut juste de l'information dans la vie. Oh, nice body block ici. Il va pas être capable de scouter dans la main, mais le truc, c'est qu'il voit quand même la naturelle. Puis qu'est-ce qu'il voit? Evolution Chamber, Baneling Nest également. La question, c'est qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tenter de faire un Link Flood? Peut-être pas. Tristan. Check ça. Qui accote le joueur Zerg en ce moment en termes de workers et d'armée. Oh, Kraken qui fait un +1 attack build. Ce qui est vraiment fort quand l'autre personne n'a pas de Baneling. Puis il a vu dans la dernière game justement que Tristan a omis toutes les Banelings. Puis il est allé directement à Roach. Ce qui serait vraiment fort pour un +1 lane timing. Genre. Par contre, avec des Banelings sur la défensive, le +1 va rien faire. Ouh, à date, le macro, vraiment pas pire. Il faut absolument que Tristan fasse ses propres Baneling. Tu peux pas commencer à skip des Baneling, surtout avec le fait que +1 est on the way. Un Baneling ou deux, très, ça aide tellement à la défense. Il va peut-être faire un Baneling here, c'est ça, juste derrière ici. Il va essayer de faire un Roach aussi en même temps. La fois aussi, c'est que +1 est très loin de finir, donc je suis pas trop... Oh my god! Oh my god! Oh! Gros Baneling hit pour Tristan ici. Faut qu'il vraiment lâche pas les Zerglings, les Roach. Faut qu'il continue à faire du dommage. Oh my god, le Baneling qui trouve juste pas les détonations nécessaires.
un gros Link Flood. C'est très difficile d'aller directement Roach comme ça. C'est pour ça qu'on commence beaucoup avec Baneling jusqu'à temps qu'il n'y a plus vraiment de ligne en map parce que les Mass Link ça hard counter tellement les petits nombres de Roach. Ou qui se bat ici avec les drones. Puis Adel c'est pas pire, il perd pas tant de choses que ça. Puis il commence à build up son Roach count. Le truc c'est qu'il perd pas beaucoup de Roach à la fois. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque! Oh non, non, non! Il est en train d'attaquer la roche en ce moment. Il est pas en train d'utiliser ses Roach. There you go. Ok, voilà. Tristan ici qui est un petit peu derrière en termes de Roach, mais il y a définitivement un timing derrière ça parce que l'armée de Tristan commence à être vraiment, vraiment puissante. Puis il garde sa troisième base quand même. Il garde quand même sa troisième base. Ok. Les Banelings sont là. Le plus 1 d'attaque va rien faire. Absolument rien faire. Puis il y a définitivement un timing. Aller chercher le truc. Ce que aussi, il commence à faire le plus 1 d'attaque. Si je me trompe pas, ok, il y a quand même un Roach Warren, c'est pas super. Mais le speed est déjà commencé pour Tristan. Puis il va essayer de voir ce qu'il peut trouver avec les Zerglings, mais il va pas trouver grand chose pour le vrai. Il faut peut-être un drone ou deux, même pas. Pour les drones, 0 workers de tuer. Et définitivement un timing à chercher. Ouh, il va perdre quand même la Queen dans la main base, c'est un petit peu. Un tout petit peu mal. Mais Tristan ici qui va décider de peut-être redroner. Kraken prend le temps ici. Il va penser justement que Tristan va essayer de redroner. Donc il va être vraiment cochon. Il va faire 8 drones lui-même. Le truc qu'il sait pas, c'est que justement Tristan a quand même une assez grosse armée ici. Qui peut quand même faire peur un petit peu. Y a-tu plus en attaque? Ouais, il y a même plus un missile pour les Roach. Il va décider de pas attaquer. Il se sent trop vulnérable. En fait, il perd la troisième base. J'ai même pas vu en fait. Et tout d'un coup, là, Tristan commence à être vraiment derrière dans cette game parce que tout d'un coup, tu sais, justement, il s'est fait faire du dommage. Puis il peut pas contre-attaquer, genre. Il se sent pas assez confiant de faire une contre-attaque. Et ce qui fait en sorte que Kraken sait qu'il est pas assez confiant de faire une attaque. Donc, il pourrait juste droner autant qu'il veut. Et il va essayer de faire une autre contre-attaque ici. Est-ce qu'il va pogner la hache? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Le problème ici, c'est que le lair est fini pour Kraken. Il s'en va sur du Burrow aussi avec le plus 1 missile. Et donc, il va être égal sur les upgrades. Et puis ici, juste, il manque tellement de workers dans la main, right? Donc, il y a un timing que Tristan devait faire, malheureusement. Il va pas le trouver. Il va pas le trouver le timing, malheureusement. Ce qu'il peut juste prier, c'est que son opponent prend des mauvais engages. Et puis, justement, qu'il puisse sortir de la fête vainqueur. Tristan, au moins, il s'en va sur plus 2. Il essaie d'avoir un upgrade lead, ce qui est bien. Définitivement. Oh, attends, je pense qu'il voit le Roach Warren ici en train de rechercher. Est-ce qu'il comprend que c'est Tunneling Claws, par exemple? Des fois, tu vois un Roach Warren, mais tu remarques pas qu'il est en train de wiggle un peu, genre, donc... C'est ça, il va essayer de faire un petit timing ici. Ça va être rough, parce que là, il va essayer de chasser les 4 ici, sauf que c'est... Ok, non, je vais dire c'est un piège, parce que les Roach s'en viennent de derrière, mais pas exactement, en fait. Okay, il fait plus de drones, il essaie de redroner tout ça, mais... c'est encore parce que là, il y a juste tellement plus d'économie pour beaucoup trop longtemps pour Kraken. Et maintenant, l'armée de Kraken est absolument gigantesque. C'est quasiment le double du supply en armée de son adversaire. Et puis ça, c'est le GG Escort. Et Kraken continue vers la demi-finale du loser bracket.